Première performance de musique classique dans l'espace à 25 000 km/h. Blue Origin partage les dernières photos du matériel New Glenn pour son vol inaugural. C'était la semaine des amendes pour SpaceX approchant le $1 million. SpaceX à Starbase poursuivait sa préparation pour l'IFT numéro 5 et de nombreux lancements de fusées ont eu lieu cette semaine. Je suis Christophe Paget pour Espace News et ceci est votre revue spatiale. La semaine dans l'espace a commencé par une touche musicale à travers le monde et dans l'espace. En effet, Sargelis était dans une capsule Dragon de SpaceX en orbite autour de la Terre à plus de 25 000 km/h et a été filmé en train de jouer du violon, puis envoyé sur Terre à l'aide de la connectivité rapide de Starlink pour être ensuite rejoué en coordination avec plusieurs autres jeunes musiciens d'orchestre et d'académies de musique du monde entier, c'est-à-dire des États-Unis, d'Haïti, de Venezuela, du Brésil, de l'Ouganda et de Suède. Le morceau de musique choisi était le thème de Rey, de Star Wars, Le Réveil de la Force, de John Williams, qui était hors de ce monde. Une grande pièce de musique et brillant symbole d'unité dédié, d'après Sarah, à la résilience et au talent des enfants du monde entier. Blue Origin a récemment partagé quelques photos de son matériel pour le vol inaugural du New Glenn, qui aura lieu plus tard dans l'année. Il comprend le deuxième étage, qui se prépare à un essai moteur statique pour ses deux moteurs BE-3, le même que celui sur la fusée New Shepard. Ils ont également montré la photo du premier étage, où les sections avant et arrière, ainsi que leurs virures et ailerons, resteront non peints, montrant donc leur revêtement de protection thermique. En bas du premier étage, on pouvait lire « So you are telling me there is a chance » ou « Alors tu me dis qu'il y a une chance ». Cela fait bien sûr référence au fait que Blue Origin tentera de faire atterrir le premier étage sur une plateforme maritime lors de son vol inaugural, ce que personne n'a tenté de faire auparavant. Et au fait, voici la plateforme maritime nommée Jacqueline en hommage à la mère de Jeff Bezos. Je montre souvent du matériel de SpaceX et je devrais chercher un peu plus longtemps pour trouver plus de photos provenant d'autres fournisseurs de fusées. C'est donc tout ce que j'ai pu trouver sur New Glenn pour cette semaine. Ça a été la semaine des amendes pour SpaceX. La commission texane sur la qualité de l'environnement a infligé une amende de $3,7 000 à SpaceX pour ne pas avoir le permis approprié pour exploiter son système déluge à Starbase. Pour la même infraction, l'Agence de protection environnementale ou EPA inflige à SpaceX une amende supplémentaire de $143 000. Pour remuer le couteau dans la plaie, la FAA propose $633 000 de sanctions civiles contre SpaceX pour avoir prétendument omis de respecter ses exigences de licence lors de 2 lancements du Falcon 9 en 2023. Toutes les agences se sont organisées pour infliger une amende à SpaceX en même temps pour un total de $780 000. En revanche, SpaceX s'est montré plutôt négatif envers la FAA, se plaignant du fait qu'il faut plus de temps à la FAA pour terminer ses paperasses qu'à SpaceX pour concevoir un vaisseau spatial. Donc, il semble que ce soit du tac au tac ici. À Starbase, cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose de différent comparé à la semaine dernière. Sur le site de production, quelques progrès ont été réalisés sur les nouveaux bâtiments de la Star Factory et sa passerelle avec l'immeuble de bureaux. Dans la méga baie, un Starship recevait ses ailerons arrière. Sur le site de lancement, les baguettes du Mechazilla sont toujours en cours de modification pour rattraper le premier étage numéro 12. Et SpaceX a commencé à repeindre le support de lancement, ce qui est plutôt bon signe. Sur le site de Massey, il y a encore la préparation de ce prototype de vaisseau version 2 pour un futur test, dans ce que beaucoup appellent le broyeur de canettes. Et enfin, SpaceX a réalisé le deuxième essai moteur statique de son Starship numéro 31,
Si vous vous souvenez, ce navire crachait du feu il y a quelques mois, mais heureusement pas aujourd'hui. La semaine de lancement de fusée a débuté le 14 septembre avec le lancement d'une QAM-100 depuis l'Iran par le corps des gardes de la révolution islamique pour sa mission Shamran 1. Le 17 septembre, le Centre national de recherche et de production spatiale de Khrushchev, ou KBKHA, a lancé une Angara 1.2 pour une mission militaire Cosmos 2577 et 2578 depuis la Russie. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 pour sa mission Galileo L13 depuis la Floride. Le premier étage a volé pour sa 22e fois et a atterri sur un drone ship. Le 19 septembre, CASC a lancé une longue marche 3BE depuis la Chine pour sa mission Beidou 3, M27 et 28. En résumé, du 1er janvier au 19 septembre 2024, 171 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 108 provenaient d'une entreprise ou d'une institution américaine, 39 d'une entreprise ou institution chinoise, 11 d'une entreprise ou institution russe et 3 d'une entreprise ou institution iranienne. Je vous laisse cette semaine avec une photo de la pointe de notre galaxie, la Voie lactée, prise par le télescope spatial James Webb, connu sous le nom de galaxie extérieure extrême, ça c'est le nom un peu plus joli, ou nuage de Digel 1 et 2, le nom un peu moins excitant. La luminosité de ces étoiles parmi le nuage rouge est frappante et attribuée à des éclats de formation d'étoiles. Quel joli spectacle spatial! Je suis Christophe Paget pour Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.